le duo chic et choc de la matinée me rejoint, vin et gastronomie, avec Philippe Aubrac et Guy Savoie. On peut les applaudir chaleureusement tous les deux. Alors, Philippe, mon complice à bord de Invino Radio, BFM, puis maintenant Sud Radio, tu es meilleur sommelier du monde, président de la sommellerie française, meilleur vin de France, vigneron, supporter de l'OM, chanteur émérite, notamment quand on parle de Jacques Brel. Alors, selon toi, mon cher Philippe, le sommelier est le premier maillon de la chaîne de l'œnotourisme. C'est osé comme remarque, ça, hein. Bonjour à tous. Oui, je pense que c'était le premier, c'est un bien grand mot. Il faut bien commencer. Mais je pense que le sommelier est un vrai maillon, en tout cas un vrai ambassadeur de la viticulture, c'est évident. Tout à l'heure, on évoquait le fait que Paris était une porte d'entrée extraordinaire pour découvrir la France. C'est vrai, c'est géographique et c'est culturel également. Et qu'est-ce que font les touristes quand ils arrivent à Paris? Eh ben, en général, ils vont manger dans un restaurant, chez Guy Savoie le plus souvent possible ou ailleurs. Ça tombe de gens qui représentent la gastronomie dans cette salle. Et qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont intéressés par le secteur du vin? Et quand on fréquente un restaurant, et surtout les restaurants gastronomiques où il y a des sommeliers, c'est le cas, ben ils posent des questions. Ils goûtent quelque chose. Est-ce qu'on peut y aller? Combien de fois le service se termine avec une petite liste de conseils? Allez dans telle région, allez-y de ma part. N'hésitez pas à aller voir tel ou tel vignoble, tel endroit est mieux organisé que d'autres. Parce que les gens nous demandent, mais on va y aller, mais est-ce qu'on va être accueilli? Est-ce que c'est organisé? Est-ce qu'on va pouvoir loger sur place? Est-ce qu'on va pouvoir acheter du vin? Enfin, etc. Toutes les questions légitimes. Et donc, nous sommes effectivement ces ambassadeurs nécessaires. Et à titre personnel, moi, j'ai donc un restaurant à Paris, mais je suis aussi, Alain le rappelait à l'instant, le président de l'Union de la Sommellerie française. Il y a 21 régions que je fédère aujourd'hui depuis maintenant 2 ans. Il y a 1300 sommeliers sur le terrain, membres de l'association, et un certain nombre de sympathisants de la sommellerie, mais qui ne sont pas membres de notre association, et qui sont au quotidien, effectivement, à mon avis, des vecteurs extrêmement importants de l'œnotourisme en France, parce qu'ils permettent effectivement d'aiguiller, d'orienter les gens. Alors ça, c'est l'aspect très positif des choses. Ce que nous aimerions, nous, effectivement, et nous sommes réunis pour réfléchir à ça, c'est d'avoir plus de moyens peut-être pour pouvoir aider les gens, d'avoir des supports également pour les orienter. Certes, on peut aller pianoter sur Internet, c'est assez facile aujourd'hui, avoir nos propres idées pour les orienter, peut-être leur apporter un supplément d'âme par rapport à ce qu'ils pourraient trouver facilement, en leur disant ben oui, mais un tel est intéressant à voir, un tel est plus pertinent, un endroit qui est inconnu. J'étais à Fronton avec Jean-François Parteux il n'y a pas très longtemps, par exemple. Un exemple, ils viennent d'être nommés Vignoble et Découverte. Ben, très beau label. Encore faut-il que le faire vivre, d'ailleurs, ce label, parce qu'il est donné qu'à titre temporaire, entre guillemets, en tout cas, je crois, pour 3 ans de mémoire. Et c'est un bon exemple d'aide en se disant ils ont cette démarche dans cette appellation, et il y en a 70, c'est ça, je crois, aujourd'hui. Vous le disiez tout à l'heure. Donc c'est formidable. Encore faut-il que les gens sur place soient structurés. On les sent motivés. Et quand on est sur le terrain comme moi régulièrement, on sent que les gens sont motivés. Ils sont motivés, j'allais dire, pour plein de raisons. Et surtout pour des raisons économiques. On s'aperçoit aujourd'hui qu'effectivement, il y a une concurrence. Alain a apostrophé il y a un instant Christian pour demander à l'international comment on se situe. Moi, je voyage dans le monde entier depuis de nombreuses années. J'ai découvert le tourisme, pas nécessairement avec le route des vins d'Alsace, qui sont pourtant les plus anciennes, mais avec une structure touristique aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Australie. J'étais interpellé il y a déjà de très nombreuses années, et quand je revenais de mes voyages, je disais mais c'est juste fantastique. On est reçu, c'est organisé, c'est parfois un petit peu impersonnel, mais les gens sont motivés. On peut manger sur place, on peut dormir parfois sur place. Je me souviens de ma première visite dans un grand vignoble australien. Ils avaient organisé un concert de jazz. À l'époque, ça ne se faisait pas franchement, c'était il y a une 30aine d'années. Et je me suis dit, mais effectivement, il faut lier les plaisirs qui ne sont pas simplement le fait d'aller goûter un vin, mais aujourd'hui, on a besoin de vivre une expérience. Notre vie est comme ça. Donc on a une chance fantastique, c'est d'avoir à disposition cette dimension culturelle qu'on a déjà évoquée, qui fait rêver les gens, qui permet de donner aux gens non seulement la possibilité de goûter des choses, mais surtout de se souvenir des choses et d'avoir envie effectivement d'en parler, d'y retourner, de déclencher des achats, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même c'est un tourisme, même si le mot peut faire peur, c'est un tourisme industriel. On va dans un outil de production. Certes, c'est la viticulture, certes, il y a des panoramas et des paysages fantastiques,
Certes, il y a des lieux avec des constructions magiques qui font rêver les gens, parce que quand un Chinois, un Japonais arrive dans un endroit, on lui dit ça fait 1000 ans qu'on fait du vin dans cette région, en Bourgogne notamment. Dans Lyon, surtout dans Lyon. Dans Lyon ou ailleurs, et il y a plein d'endroits, toute la France est représentée ici. Ça les fait juste halluciner, parce que eux, les vignobles, ils ont quelques dizaines d'années parfois, et les maisons aussi. D'ailleurs, ils les reproduisent parfois à l'identique pour essayer de faire en sorte que leur culture soit effectivement ancrée dans le temps. Et donc, on a tous ces atouts qui sont juste incroyables. On a, je trouve, ces dernières années, grâce aux initiatives des gens qui m'entourent sur la scène, repositionner un peu la France sur cette échelle internationale de l'œnotourisme, mais on est quand même les pères fondateurs de tout ça, et je crois qu'on devrait davantage l'affirmer. En tout cas, vous avez le soutien de la semellerie, toutes les initiatives personnelles que j'essaye en tant que président de l'Union nationale aujourd'hui de coordonner vont dans le même sens. Vous pouvez compter sur nous, et je pense qu'effectivement, nous sommes des interlocuteurs intéressants par rapport à ce projet qui est un projet stratégique pour la France. 10 millions, le chiffre d'affaires direct ou induit, à la fois de tourisme mais également du marché du vin, est quelque chose qui doit peser effectivement dans les réflexions au niveau le plus haut de l'État. Merci beaucoup à tous. Merci Philippe. Guy, Christian parlait du trio magique vin, gastronomie et rugby. Tu adores le rugby, toi, hein? Oui, j'adore le rugby. Ben, ouais. Avec Christian, on est au conseil d'administration du GIP pour la Coupe du Monde 2023. Ouais, génial. Alors, quelle est ta vision des choses? Donc, on a vu le prisme du sommelier, le prisme du chef Trois Macarons qu'on peut retrouver là sur les quais de Seine à la Monnaie de Paris. Qu'est-ce qu'il en pense? Alors moi je pense bien sûr que le no-tourisme, encore une fois, mais le président Dubreuil l'a bien rappelé, on a des trésors sur tout le territoire français. Pour moi, le no-tourisme, c'est d'abord des paysages. Ensuite, c'est l'assurance de rencontrer des gens qui ont un savoir-faire singulier, hein, qui est un peu qui est surtout la conséquence du travail, de l'observation des femmes et des hommes durant des siècles. Bien sûr, c'est ce travail, le fruit du travail, se termine dans une bouteille, cette bouteille va après se partager dans des verres et qui vont accompagner des plats. Et je crois que c'est pas la dernière étape. Je crois que la dernière étape, c'est tout ce qu'on montre, aussi bien avec le talent des sommeliers que le savoir-faire des cuisiniers. Je crois que la France est un immense, je vais prendre un mot anglais, parce que j'aime pas trop, mais enfin, on va dire vitrine, une immense vitrine. Et si aujourd'hui on exporte, je crois que c'est de l'ordre de 13 milliards d'euros de vins et spiritueux, c'est que tout ça représente quand même quelque chose de très très important, et qu'en France, toute la filière est parfaitement maîtrisée. Alors, elle est peut-être pas forcément brillante dans la promotion, parce que il faut aussi lutter contre nombre d'associations qui ne sont pas forcément pour la consommation du vin, et ça fait partie aussi des paradoxes français. Je crois qu'on nous aide pas forcément. Tout existe sur le terrain, tant, je dirais encore une fois, dans les paysages, dans le savoir-faire des vignerons, dans le savoir-faire des sommeliers, dans le savoir-faire des cuisiniers, ce qui fait la gastronomie française, qui est tellement singulière. Il y a pas d'autres pays qui ont une gastronomie aussi complexe. Ils ont bien sûr des vins, ils ont bien sûr une cuisine, mais nous, on a cette complexité qui est liée à cette diversité, et surtout cette possibilité de faire fonctionner les vins et la cuisine en même temps. Et ça, c'est, je pense, unique au monde, et on doit, je pense, le montrer un peu plus, et de manière surtout très positive, et de rayer un peu tout ce qui peut paraître, tout ce qui est parfois négatif lorsqu'on parle de ce type de plaisir, en fait, parce que c'est avant tout des plaisirs. Il faut être fier, Guy, hein? Bon, je crois on doit être très fiers d'être dans un pays unique, c'est évident. Fier comme un Corse, Christian. Jean-Baptiste, Monsieur le Ministre, un commentaire peut-être sur les propos, la gastronomie, vin, le duo? Je crois qu'on a vraiment pris conscience, grâce aux grands pros, aux immenses pros qu'on a ici, qu'il y avait
ce besoin vraiment de mettre le paquet, y compris en termes budgétaires, en termes d'événements, sur la gastronomie, sur effectivement bien vivre, bien consommer. D'où voilà, tous ces événements qu'on va déployer. Mars 2019, on rapproche la fête de la gastronomie avec Goût de France. L'idée, c'est d'avoir vraiment plusieurs milliers d'événements supplémentaires, à la fois sur le territoire national et à la fois partout dans le monde. Et puis après, ça nous conduit un an plus tard, encore une fois, vers vraiment un événement international, parce que on le voit, on rayonne grâce à nos étoilés, et on a besoin plus que jamais de réaffirmer cette ambition française, et cette ambition que porte aussi l'État aux côtés des pros. Naturellement, nous, on ne peut pas se substituer à eux, mais il faut qu'on crée les conditions, en tous les cas, de très belles sagas qui, encore une fois, font venir. Et Guy Savoy faisait le lien d'ailleurs entre les exportations de vins et spiritueux français avec également la découverte des terroirs. Tout ça est lié. C'est parce qu'on aura attiré encore plus de touristes internationaux qu'après ils auront à cœur chez eux eh bien, de commander, de consommer, de renouveler cette expérience, j'ai envie de dire, à la maison. Paul, un commentaire peut-être, Paul Dubrul? Vous pensez à imaginer à inviter notre ministre de la Culture actuelle chez Guy Savoy pour que ça communique mieux? Écoutez, moi j'ai été... avec une dégustation commentée par Philippe. Je trouve que c'est fantastique. Vos deux interventions sont tout à fait remarquables parce qu'elles vont tout à fait dans le sens de, je dirais, de la profondeur de nos tourismes. C'est pas juste une invention, un mot que l'on a collé sur rien. Il y a un fond, et c'est ça qui me motive, moi, depuis toujours. Et Christian a rappelé tout à l'heure toutes les possibilités, je dirais, de liaison entre les différentes activités. J'avais juste dit le patrimoine, mais il avait tout à fait raison de parler de toutes les autres activités. Et nous sommes, je dirais, alors je ne sais pas si nous sommes le fondement, le chapeau ou les bras, mais en tout cas, bravo tous les deux, vous avez dit des choses remarquables. Merci. Christian? Ah ben moi, je suis enchanté, évidemment, parce que nous sommes consolidés dans notre démarche. On ne voit pas comment on peut séparer la gastronomie et les vins, bien entendu, se passer des sommeliers qui nous initient, hein, bien entendu. Et c'est très très important de porter une dynamique collective ainsi, avec le talent. Le talent, c'est quand même le principal des médias, hein, on a beau dire. Et le sourire aussi. Hervé, un petit commentaire sur... T'as un micro juste en face de toi, Hervé. Que dire d'autre après tous ces témoignages? Il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, qui est le mot de civilisation. Et j'ose l'utiliser parce qu'on a tourné autour de ça. Mais quand Guy parle de cette... que le vin, c'est beaucoup plus, c'est une rencontre, c'est aussi une rencontre avec notre identité. Et la profondeur de l'œnotourisme, et là... Paul a parfaitement raison de le dire, la profondeur de l'œnotourisme, c'est une rencontre avec la civilisation et l'identité de notre pays. Et c'est une identité heureuse, pour reprendre un terme, mais c'est la découverte des valeurs de notre pays que cette rencontre entre le vin et ceux qui viennent découvrir le vin, mais tout le reste grâce au vin. C'est cela qui est très fort dans l'œnotourisme. Ça n'est pas un mot, comme l'a dit Paul, marketing. C'est vraiment l'opportunité de faire cette rencontre entre notre pays d'un côté et tous ceux qui veulent le découvrir et qui viennent le découvrir d'abord par la découverte de ce produit qui n'est pas qu'un produit alimentaire. C'est un produit culturel. C'est la culture française qui est à l'intérieur du vin, à l'intérieur du verre. Et c'est cela qui me motive. Et c'est cela qui me mobilise avec le soutien des pouvoirs publics. Et je voudrais le dire ici, les pouvoirs publics, grâce à Jean-Baptiste, sont impliqués très fortement à nos côtés. Et c'est une belle œuvre que de promouvoir l'œnotourisme, parce qu'en promouvant l'œnotourisme, on promeut l'identité positive, favorable, ouverte de notre pays. Et c'est la raison profonde de mon implication à vos côtés. Et je voudrais remercier toute l'Assemblée et lui dire qu'il faut qu'elle y aille. Mais j'aurai l'occasion cet après-midi de développer tout cela. Merci à tous les six, on peut applaudir très chaleureusement. Merci.